Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Nta. Je cherche mon autre téléphone. Bonsoir, Zoé Paradis. Ah là là. Et mon autre téléphone d'ailleurs. Ouais, j'étais au combat. Je viens juste de. J'ai juste eu le temps de mettre un truc dans la bouche. Oui, j'étais au combat. On était devant la banque là qui veut prêter l'argent. Bonsoir Thomas. On était devant la banque là qui veut nous prêter l'argent. Ils disent qu'ils sont trop gentils, donc tellement ils sont gentils qu'ils doivent nous prêter de l'argent. Donc on était là-bas leur rendre visite. Voilà. Bonsoir Jackson Congo, bonsoir mon combattant. Partagez le direct, partagez. Voilà, donc nous sommes allés à cette banque-là aujourd'hui. Bonsoir Fride Laporte, bonsoir Paulette. Oui, chacun doit faire sa part. Hein. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça, malheureusement c'est comme ça, chacun doit faire sa part. Ah, ça donne les nerfs ce combat. Ça donne les nerfs. Franchement, je vous dis, ça donne les nerfs. C'est quoi ça? Ça donne les nerfs. Hein? Oui, c'est Ghislain. Bon, tu sais, soit on est une guerrière, soit on ne l'est pas. Hein. Soit on est une guerrière, soit on ne l'est pas. Je sais que je vais être capoute demain, je vais être KO technique. Mais bon, il faut quand même que je donne mon coup de gueule parce que il y a des choses qui m'agacent, qui m'énervent. Et coucou Diva. J'espère que tu vas rentrer, Diva Eva. Moi, je suis déjà chez moi. J'ai eu la chance d'avoir rapidement un train direct vite fait. Donc, je suis déjà à la maison. Coucou, grand-mère Mems. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis coincé, je ne peux pas partager. J'ai fait le direct sur mon téléphone. Donc, je ne peux même pas partager. Ça m'agace ça. Donc, partagez, parce qu'il faut qu'on papote un peu. Voilà. Il faut qu'on papote un peu, c'est important. Bonsoir Adeline. Partagez dans tous les différents groupes, comme on dit. Oui, Blaise Wanja, tu ne savais pas que j'étais actif sur le terrain. Sur le terrain, je suis un monstre. Tu ne le savais pas. Je ne suis pas seulement active derrière mon téléphone. Bonsoir Sylviane, bonsoir ma princesse. Je ne suis pas seulement active derrière mon téléphone. Hein. Je suis active sur le terrain. Bonsoir Clouaman. Voilà. Le combat, c'est du virtuel et aussi, il faut sortir parfois du virtuel pour aller dans la réalité. Si on combat seulement, ah ben c'est super, alors Diva Eva. Si on combat seulement dans le téléphone et dans les tablettes, oui, Bête Véronique, ça va. Bonsoir, retour au pays natal, je suis déjà en poste. Voilà. Je sors du combat, on était devant la BP Bank, c'était magnifique, franchement c'était magnifique. Je suis contente, mais vraiment contente. Bonsoir Mao Ali, oui, mon mannequin à moi.
Je suis contente parce que bonsoir Cyril, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est juste Tira. Oui, en fait, la manifestation m'a donné la bonne humeur, mais vous savez, mon terrain de prédilection, mon champ de prédilection, c'est le terrain. C'est sur le terrain que je me sens moi-même, en fait. C'est vrai que, bon, on doit communiquer et sur le terrain et derrière nos téléphones, mais le vrai combat, le combat en lui-même, ça se passe sur le terrain parce que c'est là où on affronte ces gens et c'est là où on a la capacité de dire parfois à ces grignons-là, à ces mbap-là, certains de la vérité. Bonsoir, ma jumelle. Bonsoir, Koun. Voilà, et bonsoir, NC Cynthia. Et c'est important. Donc, le terrain, il est super important. Bonsoir, Mani. Bonsoir, Pauline Béatrice. Merci beaucoup pour vos encouragements. Franchement, la journée, elle était magnifique. J'ai beaucoup apprécié et je tiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui sont déplacés. Nous étions, malheureusement, nous n'étions pas beaucoup, mais nous étions une cinquantaine. Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ça a fait longtemps, on n'a pas fait le terrain. Vous savez très bien qu'avec le confinement, on est à la maison, on a du mal à pouvoir faire des manifestations. Donc, on a vraiment du mal. Et le combat en lui-même, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est vrai que avec le Covid, vraiment, nos déplacements sont limités et même nos actions terrain sont également limitées. Bonsoir, Louise. Bonsoir, voilà. Donc, aujourd'hui, néanmoins, nous avons répondu présent. Nous avons répondu présent à cet appel devant la BP Bank parce qu'il en va de l'honneur de notre pays également. On ne doit pas se dire que on va le faire. C'est pas parce qu'on va aller devant la BP Bank. C'est pas parce qu'on va devant la BP Bank que peut-être forcément le crédit va être annulé. Non. C'est pas pour ça. Même si le crédit n'est pas annulé, mais on fait quand même comprendre à ces gens que toutes ces malversations qu'ils font, on est au courant et qu'on les a à l'œil. Voilà. On leur fait comprendre que on ne peut pas, on n'est pas aveugle, que nous sommes bien conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire et on les avertit. Donc, et je pense même que aujourd'hui, quand nous sommes allés là-bas à la BP Bank, j'ai vu, les combattants avaient mis le drapeau, attaché les drapeaux sur les fenêtres de la BNP. Les gens de la BNP sont sortis pour nous dire que il faut qu'on enlève le drapeau là sur leurs fenêtres parce qu'ils ne sont en aucun cas concernés par cette histoire de crédit. Donc, c'est pour dire que les choses se passent en inbox. Si on n'en parle pas, si on ne communique pas comme ça là, sur le terrain, on ne fait pas de grands mouvements comme ça, les Blancs forcément ne vont pas savoir ce qui se passe. Voilà, il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille perturber le service, il faut qu'on aille faire comprendre à ce directeur, ou c'était monsieur Dufour, que nous ne sommes pas dupes. Voilà. Donc, bonsoir mon fils Foti. Notre présence aujourd'hui devant cette banque était très, très, très importante. Il faut que les gens le comprennent. Et vraiment, je remercie déjà, même en plus, je remercie ces combattantes, ces Amazones qui sont partis de la Belgique, donc avec en tête Annie Choco, qui a rassemblé les troupes. Elles ont pris une voiture, la voiture était pleine. Elles sont venues ici, vu les enjeux. Et je vais vous dire une chose, le combat est d'abord individuel avant d'être collectif. Il faut que vous compreniez cela, que le combat est d'abord individuel. C'est-à-dire que quand tu restes chez toi, tu te dis que est-ce que je me sens... Oui, c'est monsieur Nicolas Dufour, celui qui mange les fous dans son bureau. Il est assis, il pose les pieds sur la table et on fait augmenter leur capital, leurs capitaux dans les différentes banques du monde. Ils s'engraissent sur nos dos. Donc, le combat, il est d'abord individuel. Donc, quand quelqu'un s'assoit chez lui, il dit, je vais aller à la manifestation. C'est parce que déjà par lui-même, bonsoir Emmanuel comme moi, c'est parce que déjà par lui-même, il se sent impliqué, il se sent concerné. Voilà d'abord la première chose que vous devez comprendre, que quand je me lève pour aller à la manifestation, quand je me lève pour aller faire un sitting, quand je me lève pour aller m'indigner, c'est parce que je me sens d'abord personnellement concerné. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que on a vu cet appel à manifester du CCD, qui est un mouvement, voilà, le CCD, tout le monde connaît le CCD et on sait très bien que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes contestent le fonctionnement et la façon de faire du CCD. Moi, je vais juste vous dire une chose. Que ce soit le CCD qui organise, que ce soit
la basse grise, que ce soit la basse jaune, que ce soit Bobitanap A, Bobitanap B, femme indignée, quand ça concerne le Cameroun, on doit tous répondre présent. C'est ça qui fait d'abord de nous des combattants. On doit d'abord répondre présent. On va d'abord résoudre le problème qui est là. On va d'abord la marmite qui est sur le feu en train de bouillonner. On va d'abord régler ce problème avant de rentrer maintenant, continuer à faire nos mésententes, nos bouderies et nos petits combats de coq. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui que certaines personnes ont cru, ou bien certaines personnes pensent, ou bien certaines personnes dans leur délire, certaines personnes dans leur délire, ou bien dans leur façon de s'asseoir chez eux, ou bien dans leur façon d'être sur la toile, pensent que s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas à une manifestation, aucun Camerounais ne sortira. Ou alors, si un tel vient, moi je ne viens pas. Ou alors, si c'est Paul qui organise, Pierre ne vient pas. Si c'est Pierre qui organise, Paul ne vient pas. Aujourd'hui, on a vu que ce soit ceux qui miaulent tous les jours sur la toile en disant que c'est eux qui ont le combat en main. Et ceux qui chantent en disant que c'est eux qui ont le leadership. On ne les a pas vus sur le terrain. Mais néanmoins, les Camerounais étaient là. Les Camerounais comme nous qui n'avons pas de grade. On n'a pas de grade, on n'a pas de titre. On n'a pas voilà, on n'a pas, on n'est pas là pour discuter un quelconque leadership, bien quoi que ce soit, nous étions sur le terrain. C'est d'abord ça qui est prioritaire. Donc, quand je vois les gens, je veux vous dire, détrompez-vous, détrompez-vous. Sortez de votre téléphone et de vos tablettes, sortez de vos 5000 vues, de vos 10 000 vues, où vous allez vous penser que ces vues-là, c'est la réalité. Je vous dis que ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité. Le CCD ne fait pas de directs pour dire aux gens que venez, montez, descendez. Il ne faut pas de directs. Toute personne qui s'est déplacée, toute personne, quand vous voyez comment les gens sont enjaillés, comment les gens sont motivés quand il s'agit des directs de règlement de compte, ou bien quand il s'agit des directs de droit de réponse, on veut répondre au chat qui a miaulé, on veut répondre au commandant, on veut répondre au général, on veut donner la réponse à Paul Biya qui est assis au Cameroun, on veut montrer qu'on est le meilleur, on est le meilleur à pouvoir donner une bonne réponse à Paul Biya, on est le meilleur à pouvoir faire un live pour répondre à Paul Biya. Pour répondre à Paul Biya, ce n'est pas en faisant le live. C'est en te mettant sur le terrain pour dire à Paul Biya que le crédit qu'on veut te donner là, nous on va bloquer ça. Voilà la meilleure façon de répondre à Paul Biya. C'est en étant sur le terrain, en disant que non. En allant voir M. Dufou, comme nous l'avons fait aujourd'hui, en disant à M. Dufou que tes petits trucs que tu as fait de fricoter derrière Paul Biya, nous le peuple, nous ne sommes pas d'accord. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous imaginez, j'ai dit hier, et je le répète encore, vous êtes trop dans les films. Nous tournons beaucoup de films dans ce combat. Le combat, ce n'est pas le film. Le combat, c'est la réalité. Le combat, c'est l'engagement de tout un chacun, des uns et des autres. Chaque combattant doit d'abord être libre de ses mouvements, libre de ses actions, libre de ses mouvements. Je dis bien libre de ses mouvements. Chaque combattant. On ne peut pas être combattant, on ne peut pas se dire combattant et être un suiveur aveuglé. Et être un suiveur aveuglé, quand je dis suiveur aveuglé, c'est-à-dire un suiveur aveuglé, comme les gens de l'église, les gens des églises éveillées, qui chantent tous les jours, vous les voyez, d'autres font la bosse, d'autres chantent, d'autres se déshabillent, d'autres se font toucher de partout, et ils ne font absolument rien. Non, non. Quand il s'agit d'une action comme l'action qu'il y a eu aujourd'hui, nous devons être solidaires. D'abord, la solidarité doit d'abord primer. La solidarité doit d'abord primer avant toute chose. C'est d'abord la solidarité. N'en déplaise à quiconque. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Ceux qui veulent m'aimer n'ont qu'à m'aimer. Ceux qui veulent détester n'ont qu'à me détester. Mais ma grand-mère même, il n'y a pas de chacun son couloir. Le couloir qui était devant la banque d'investissement aujourd'hui était un très grand couloir. Il était tellement grand qu'on pouvait être là-bas 10 000 et personne ne croise personne. Donc ce n'est pas un problème. À chacun son couloir, oui. Mais chacun peut être dans son couloir sur le terrain. J'étais sur le terrain aujourd'hui. Il y avait beaucoup de personnes que chacun était dans son couloir. Oui. Il y avait beaucoup de personnes avec qui je ne m'entends pas qui étaient là et chacun était dans son couloir. Le couloir ne dit pas seulement que chacun son couloir pour dire que chacun son couloir. Non. Chacun, moi je l'ai déjà dit ici sur la table que chacun son couloir. Mais chacun peut être dans son couloir sur le terrain. Oui, chacun peut être dans son couloir sur le terrain. Ce n'est pas seulement qu'on dit que chacun son couloir. On peut pas être chacun dans son couloir sur Facebook. Je suis désolé. Je suis désolé. À chacun son couloir sur Facebook, ce n'est pas la réalité, maman. Je suis désolé.
Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu me parles, tu me demandes si j'ai parlé de l'action de Calibri l'autre jour. Tu as vu Calibri parler aussi de mon action. Ou bien tu veux taper ma bouche, ou bien taper mon ventre. Tu as vu Calibri faire un direct pour parler de mon action, ou bien d'une action que j'ai posée. Qu'est-ce que tu veux insinuer? On t'a dit que je suis là pour faire le reportage dans la révolution. Je suis là pour dire ce que je pense. D'accord? Et je suis pas là pour faire de la lèche. D'accord? Calibri a posé une action l'autre jour. Qu'est-ce qui l'empêchait de venir encore aujourd'hui? Où étaient ceux qui disaient qu'ils sont les grands défenseurs avec les tricots bleus et autres? Je pense que je m'adresse seulement à Calibri. Pourquoi vous cherchez toujours? On vous montre la lune, vous voyez le doigt. On t'a dit que je m'adresse seulement à Calibri. Donc il n'y a que Calibri qui n'était pas là aujourd'hui. Hein? Donc il n'y a que Calibri qui n'était pas là. Tu n'as pas vu les autres personnes qui n'étaient pas aussi là. Tu me dis de commenter les actions. Je ne commente pas, je commente les actions selon que ça me plaît. Ou bien que je trouve qu'une action a rassemblé beaucoup de personnes. Je la commente. Tu as compris? Il y a des actions coup de poing qu'il a fait que j'ai commenté, j'ai apprécié. Et c'est des actions que je ne commente pas. Voilà. Je t'ai dit, je vous dis, je ne suis pas une suiveuse aveuglée. Je ne suis pas une suiveuse aveuglée, que ce soit clair pour tout le monde. Je suis libre dans mes mouvements dans le combat. Je n'appartiens à personne. Et je n'ai pour seul chef que moi-même. Donc quand je viens parler là, je m'adresse à tout le monde. D'accord? Quand on dit, vous dites, oh, les gens du quad, à chacun son couloir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je vous dis que le boulevard où on était là aujourd'hui, le boulevard Haussmann, il est tellement grand. Il est tellement grand que chacun pouvait seulement tracer ça. Chacun pouvait seulement tracer son couloir, il circule là seul. J'ai vu des combattants qui s'esquivaient aujourd'hui. J'ai vu des combattants qui ne se mélangeaient pas aujourd'hui. Oui, j'ai vu des combattants qui ne se mélangeaient pas aujourd'hui. Oui, ils ne se mélangeaient pas, mais on était là sur le terrain. On était là sur le terrain. On était là sur le terrain. Ils ne se mélangeaient pas. Donc, quand vous dites à chacun son couloir, c'est sur le terrain. Ce n'est pas les couloirs de Facebook qu'on se rencontre, là, on met les cœurs, on met les likes et tout. Je veux bien que vous nous appréciez quand nous sommes sur le terrain. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. J'étais contente de voir des gens sur le terrain. J'ai vu des gens, ils étaient là. Chacun était avec sa pancarte dans son petit coin. Ceux qui voulaient se mélanger, se mélangeaient. Ceux qui ne voulaient pas se mélanger, se mélangeaient pas. Mais on était tous là. On était tous là. J'ai salué ceux que je pouvais saluer, que je connaissais. Et ceux que, voilà, peut-être avec qui je n'ai pas d'affinité, je ne te gère même pas. Je peux vous dire qu'il y a des Amazones que j'ai vus aujourd'hui. Mais si on te dit même que je les ai déjà croisés un jour de ma vie, vous allez refuser. J'ai tracé mon chemin. J'ai pris mon couloir sur le boulevard Haussmann. Oui, parce que c'était là qu'il fallait que chacun devait prendre son couloir. Des actions comme ça, je suis désolé de vous le dire. Je suis vraiment désolé. Vous allez m'excuser. Mais des actions comme ça, on a besoin d'être nombreux. On a besoin d'être nombreux. Oui, l'individualisme, j'ai fait ma part, chacun va faire sa part. Chacun de nous fait sa part. Je suis d'accord. Chacun de nous fait sa part. Je suis d'accord. Chacun de nous fait sa part. Mais il y a des moments. Il y a des moments où on doit être tous ensemble. Quand les enjeux sont là, on doit être tous ensemble. Pourquoi à Genève? Pourquoi à Genève, tout le monde était là? Hein? Pourquoi à Genève, tout le monde était là? Il y avait déjà les rangaines, non? Et les rancœurs, non? Il y avait déjà les divisions, non? Pourquoi chacun était dans son couloir? On était tous à Genève, non? Hein? Est-ce que ces rengaines-là, qu'on dit aujourd'hui, elles sont nouvelles? Elles ne sont pas nouvelles. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, ma grande. J'étais vraiment très contente de te voir aujourd'hui. Vraiment, franchement, j'ai jamais autant apprécié de te voir sur le terrain, mais j'ai vraiment apprécié de te voir aujourd'hui. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne prenez pas les gens pour des animaux. On est dans le combat. Ne pensez pas que, peut-être, bonsoir, Kérel, Joséphine, peut-être vous pensez que d'autres ne savent pas soit lire, soit interpréter le combat. Non, nous savons tous lire, interpréter le combat. À Genève, il y avait déjà ces guerres. À Genève, il y avait déjà cette guerre de leadership. À Genève, il y avait déjà les divisions. Mais on était tous sur le terrain.
On était tous là et chacun, justement, comme la place à manifestation était tellement grande, chacun avait son couloir, chacun gérait son couloir. Donc, effectivement, même aujourd'hui, le boulevard Ousmane, il est énorme. C'est un grand boulevard. Chacun avait sa place, chacun avait son couloir, chacun pouvait même faire son comptoir là et faire son combat en toute tranquillité, sans gêner X ou Y. Oui, oui. Sans gêner X ou Y. C'était possible. Il fallait seulement te lever, te lever de chez toi, te dire oui, c'est le combat qui est prioritaire, t'habiller et sortir tranquillement et venir nous retrouver sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc ne ramenez pas, ne faites pas comme si peut-être on a fait découvrir un nouveau combat aujourd'hui, bien que bonsoir Agnès, ou bien que les mésententes qui sont là aujourd'hui, ce sont des nouvelles mésententes. Nous sommes à 2 ans de combat. Moi, avant que je ne mette les pieds dedans, il y avait là des mésententes, il y avait là des guéguerres, il y avait là des divisions. Et cette division continue jusqu'à aujourd'hui. Quand on était même au Meurice, il y avait toutes les divisions. Chacun était tout dans son couloir. Mais nous étions quand même sur le terrain, devant le Meurice ensemble. Donc, je vais tout simplement vous dire, le combat, ce n'est pas le folklore. Quand les enjeux sont importants, vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui devant cette banque, là où nous sommes allés nous exprimer, là où nous sommes allés manifester aujourd'hui devant cette banque, c'était super important. C'était super important parce que le directeur de cette banque sait pourquoi on est là. Et cette banque a fini par fermer les portes par rapport à notre présence. Et avant qu'on arrive, il y avait là les policiers. Oui, Bouba, merci également à toi. Avant qu'on arrive, il y avait là les policiers parce qu'on a demandé une autorisation. Mais, pendant que les policiers étaient là, la banque était encore fermée. Mais, j'étais ravi de voir certains combattants arriver. Et dire que non, on ne peut pas rester là comme ça. Il faut qu'on bloque la route, il faut qu'on traverse. Et dès qu'on a voulu traverser la route pour aller vraiment dans la banque, ils ont fermé les portes. Donc, tout l'après-midi, de 14h où moi je suis arrivé jusqu'à 17h30, à l'heure à laquelle je suis parti, c'était bien fermé. Oui, la banque était fermée. Donc, ça veut dire que ce soit le personnel, que ce soit le directeur, que ce soit les voisins, que ce soit les immeubles d'à côté, que ce soit la BNP qui était en face, ils ont dû comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la banque ces banques populaires d'investissement est en train de financer le terrorisme au Cameroun. Oui. Donc, même ceux qui n'étaient pas au courant ont été au courant aujourd'hui grâce à notre présence massive. Nous n'étions pas 100, hein, nous étions 50. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Nous n'étions pas 100, nous n'étions pas 1000, nous n'étions pas 2000, nous étions 50 maximum. Mais c'était magnifique. Oui, oui, c'était magnifique. Parce que toutes les 50 personnes qui sont déplacées, qui sont arrivées là, ils avaient à cœur. D'abord, la première chose était le Cameroun. Oui. Ils ont mis le Cameroun d'abord en avant toute chose. Et ensuite, les intérêts personnels, les égos et autres viennent après. C'est pour cela que nous étions devant cette banque. Donc, j'ai fait une publication pour vous dire à ceux qui n'étaient pas là. Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas venus. Quoi faire? Vous vous sentez meilleur maintenant? Vous vous sentez meilleur maintenant que vous n'êtes pas venus? Vous vous sentez meilleur? Quand vous n'êtes pas venu, est-ce que vous vous sentez meilleur? Vous vous sentez mieux? Ça va? Vous avez gagné quoi? Vous êtes certainement dit, non, on n'y va pas, comme on ne sera pas là, en tout cas, il n'y aura personne. De toute façon, je ne vais même pas les blairer, je ne vais même pas les croiser, je ne vais même pas les voir. Il y a des têtes qui m'énervent. Moi-même également, il y a des têtes qui me tendent les nerfs, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des têtes qui m'énervent aussi. Il y a des têtes qui m'énervent aussi. Mais par-dessus tout, ce prêt de 90 000 euros, ou c'est 90 millions d'euros, m'énerve plus que toute autre chose. Donc j'ai mis les têtes des combattants et des combattantes qui m'énervent de côté
j'ai pris la gestion de la banque parce que les têtes des combattants là m'énervent, mais pas plus que le prêt qui est en train de se faire entre cette banque et le Cameroun. Et je pense que toutes ces personnes qui sont venues ont aussi compris que malgré que les têtes de X, d'abord, il y a des gens qui ne m'aiment pas royalement, je sais qu'ils ne veulent même pas me blairer, mais ils ont dit je m'en fous. Que la joie du quoi que soit là ou pas, je vais y aller. Parce que c'est d'abord ce crédit qui est important. Et c'est d'abord ça qu'on doit d'abord aller combattre. Oui, nous c'est Victorine, le Cameroun d'abord. Oui, le Cameroun d'abord. Ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité. Tu pouvais avoir fait 100 actions avant, hein, même 150, même 2000. Ça n'empêchait pas que tu aies fait l'action hier ou que tu aies fait l'action aujourd'hui de revenir. Et ça n'empêche pas que comme nous sommes partis aujourd'hui là, que d'autres repartent demain. Mais je dis tout simplement que il y a des choses, il y a des actions, il y a des moments où chacun doit mettre son ego de côté et être sur le terrain. Et maintenant, sur le terrain, chacun va gérer son couloir. Comme vous dites que chacun gère son couloir, personne ne doit blairer personne, personne ne doit croiser personne. On va être sur le terrain, personne ne va blairer personne, personne ne va croiser personne, mais nous serons sur le terrain. Ou alors, c'était tellement bon à Genève parce qu'il y avait Paul Biya et que vous vous êtes dit que oui, oh non, 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 il faut qu'on aille tous à Genève parce qu'il faut que si, qu'on disait que oui, c'est nous qui l'avons chassé et que je sois parmi ceux qu'on a chassé, parmi ceux qui l'ont chassé. Mais ça, c'est tout le travail de Paul Biya qui est encore de continuer là, devant le boulevard Ousmane. Hein. C'est toujours son travail. Hein. C'est comme s'il était là. Hein. Parce que c'est lui qui signe. Hein. C'est lui qui signe. C'est lui qui signe. Et alors, donc, quand vous faites ça, vous dites le Cameroun d'abord. Le Cameroun est ma priorité. Ça, c'est que du charabia que vous racontez sur Facebook alors. Parce que si le Cameroun est d'abord votre priorité, il n'y a pas une action terrain aussi importante. Un appel, on a lancé un appel. Chacun est resté dans son couloir et puis tu vas les voir là. D'autres vont sortir, aller faire un temps de mouvement, venir s'asseoir. D'autres vont sortir avec le truc. L'alternance, c'est ceci. Le comme ça, c'est comme ça. Nous sommes les meilleurs. Après ceci, le quoi génération 2018. Et alors, c'est ça le combat. Non, mais vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Donc vous avez vraiment imaginé, vous avez vraiment cru que en ne venant pas aujourd'hui là, il ne devait avoir personne. Oui. Vous avez imaginé dans votre conscience qu'en ne venant pas, il ne devait avoir personne. Ça n'allait même pas fonctionner. Hein? Les deux tondus, trois pelés, là, ils vont faire quoi là-bas? En tout cas, on les laisse avec. Ils ont dit que, comme c'est le CCD qui organise, non, on ne part pas. Donc, vous avez imaginé ça. Hein? Je vous dis tout que Facebook vous trompe beaucoup. Ne voyez pas les 3000 likes, les 4000 partages, les 5000 vues. Ne voyez pas ça, vous prenez ça pour la réalité. Je suis désolé. Non, 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 non. Les gens ne peuvent pas être en train de se dire super combattant, de se dire le Cameroun d'abord. Tous les jours, j'entends les chansons, le Cameroun d'abord. Oh, vraiment, notre Cameroun est notre priorité. On doit mettre ça au-dessus de tout. On doit mettre ça au-dessus de nos égos. Et quand il faut mettre ça au-dessus des égos, tu ne vois personne. Donc, vous mettez les querelles, les mésententes, les petites mésententes entre combattants au-dessus de tout. Oui, il faut le dire. Que ça vous ronge tellement. Ça vous dérange tellement. Que pour rien au monde, vous ne voulez plus vous mélanger à la saleté. Vous ne voulez plus, vous voulez vous mélanger aux combattants de premier choix, aux combattants de première heure, aux véritables combattants. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le véritable combattant? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le combattant de première heure? Je suis dépassé. Je suis dégoûté parce que tous ces gens aujourd'hui qui ne s'entendent pas dans le combat, qui sont divisés, j'ai aussi mes comptes à régler avec certains parmi eux. Certains et certaines. Le père, je vais m'occuper de lui qui n'a pas ses pieds, n'a pas les mains. Pour que j'aille m'occuper de lui. Il n'a pas les pieds, n'a pas les mains. Ou bien ça avec ma bouche, ou bien ça avec mes pieds qui marchent, ou bien ça avec ma main qui marche. Va t'occuper du père. Alors, retour fatal. Comme j'ai toujours dit, il y a des petits zinzins. Quand tu fais ton direct, ils viennent toujours mettre des commentaires pour semer la zigzanie. J'étais là bloqué. Tu vas aller faire ton reportage ou bien tes analyses à 2 balles ailleurs. Voilà. J'ai aimé cette journée.
Oui, oui, j'ai aimé cette journée. Parce que j'ai apprécié la présence de chaque combattant qui était là. Laurie, tu te moques, hein? Comment dire que j'allais m'occuper du père, tu te moques. J'ai apprécié la présence de chaque combattant qui était là. Parce que j'ai compris que ceux-là ont mis leur priorité. Ils ont mis le combat d'abord, le Cameroun d'abord, avant toute chose. Oui. Donc j'ai apprécié. Et c'était merveilleux. C'était bien. Nous nous sommes exprimés. Nous sommes exprimés, nous avons dit notre ressenti. Nous avons fait comprendre à ces blancs, à ces Français, qui ne peuvent pas continuer à nous entuber comme ça et on reste tranquille. Même si ça se fait, c'est pas parce que nous sommes allés aujourd'hui que ça va pas se faire, bien que ça va se faire, ou bien quoi que ce soit. Mais, ils comprendront que ce peuple est en éveil. Oui, les voisins qui passent, la route qui est barrée. Oui. Suzanne, je suis rassembleuse et je resterai rassembleuse. Ça fait longtemps que toi et moi on se côtoie. Tu me connais déjà assez bien. Peut-être pas intimement, mais tu me connais déjà assez bien. Je suis rassembleuse et je resterai rassembleuse. Je ne cherche pas à plaire à un camp ou à un autre camp. Je m'en fiche. Parce que ce soit d'un camp ou de l'autre, il y a des gens là-bas qui ne m'aiment pas. Que ce soit à gauche ou à droite, il y a des gens qui ne m'aiment pas de tous les côtés. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et il y a aussi des gens que je n'aime pas de tous les côtés. Mais j'aime le Cameroun par-dessus tout. D'abord. Par-dessus tout, j'aime le Cameroun. Je veux que ce pourquoi nous sommes engagés, bonsoir Justice LA, je veux que c'est pourquoi nous sommes engagés, ce pourquoi nous nous sommes levés, qu'on puisse y arriver, qu'on puisse en terminer, qu'on puisse en finir avec, et que chacun passe, et qu'on passe tout chacun à autre chose. Mais j'ai parfois envie de croire, certains qui disent que la chose, tu penses que tout le monde est là pour la même chose, tu penses que les gens sont, il y a des gens là qui ne veulent même pas que le combat là finisse, parce qu'ils veulent continuer à faire des directs, ils veulent continuer à faire les petits matapounia. Non, moi j'ai envie que ça finisse pour passer à autre chose, parce que ça prend énormément de temps, ça nous bouffe. Les gens se disent combattants, ils se disent super combattants, ils se disent même, ils disent, je vois des gens dire que le Cameroun, ils aiment tellement le Cameroun, ils aiment tellement Papa Kamto, ils aiment tellement toutes ces choses. Oui. Et c'est pour ça que j'ai... ça me ramène à dire que ce n'est pas tout, ce n'est pas quand vous partez à l'église, tout le monde, après je dis, et là, on dit Amen. Et puis tu vois la grand-mère qui était sur le balai dans la nuit, elle est devant le prêtre la première, c'est elle qui chante, c'est elle qui loue, Abouinga, oui, c'est la grand-mère là, la sorcière qui était dans la nuit avec sur son balai en train de se bavader partout. C'est elle qui est devant le prêtre en train de prier plus que tout le monde. Je vois des gens dire que ils sont là. Quand on veut le changement, non, n'est-ce pas? Je vais aller simple. Bonsoir Racine. Quand on veut le changement, non. Nous voulons aussi le changement, non. Oui, j'aime les problèmes Ivana Trump. J'aime les problèmes. Et je puis te dire que je n'aime même plus les problèmes comme avant. Parce que tu m'as peut-être connu quand je n'aime plus les problèmes et que maintenant je suis vraiment très très calme. Je suis vraiment très posé. Je dose vraiment, je donne vraiment à petite dose. Je ne donne pas ça beaucoup. J'aime les problèmes, tu ne le savais pas. Donc, les gens disent, oh, Kamto, c'est mon leader, Kamto, c'est ceci, Kamto, c'est le changement, Kamto, c'est la tenance, Kamto, c'est ceci, Kamto ou rien. J'ai envie de dire que tout ce que nous faisons là, mais ça c'est pour accompagner, Kamto, non, parce que c'est le changement. En quelque sorte, nous faisons notre part de combat ici, non. Parce que je ne pense pas que le papa Kamto peut être d'accord par rapport à ce prêt. Je ne pense même pas qu'il est d'accord. Parce qu'on a tellement de problèmes que ce prêt va encore venir nous enfoncer. Donc, les défenseurs, je me bats pour le Cameroun. Le Cameroun est ma priorité. Si vous savez ce que j'ai sacrifié, si vous savez ce que j'ai enduré, si vous savez tous les sacrifices que j'ai faits, hein, quand je dors, je me réveille, c'est le Cameroun d'abord qui vient devant mes yeux. Oh, si vous saviez comment je veux que les choses changent. On veut tous que les choses changent. Raison pour laquelle, quand il y a une action comme ça, on ne cherche plus à savoir qui a organisé, qui est devant, qui a fait l'affiche, qui a fait le flyer, qui a fait le direct pour mobiliser. On passe seulement, non. On passe seulement. On ne cherche pas à savoir qui organise, qui a fait l'affiche, ça vient de qui. On passe seulement. Oui. On passe seulement, non.
Parce que c'est important, parce qu'il y a un crédit. J'ai vu des gens dire, oh, ce n'est pas en partant que le crédit va être annulé. Donc, ça veut dire que aussi que toutes les actions que les autres gens ont fait, ce n'est pas en faisant ces actions-là que le crédit allait toujours être annulé, non. Ou bien c'est seulement pour nous aujourd'hui là qu'on a fait, le crédit ne peut pas être annulé. Allez toujours d'abord faire le commencement et vous dites que oui, que ce soit une action coup de poing, ça n'annule pas le crédit. Que ce soit un rassemblement de 10 000 personnes, ça n'annule pas le crédit. Hein? Dites comme ça. Ne dites pas seulement oh, ce n'est pas en partant faire le sitting que le crédit ne sera pas annulé. Non. 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 Dans toute chose, il y a le rapport de force. Je vous dis un truc très simple. Quand les gilets jaunes, quand Macron a commencé à nous faire chier ici, à nous sortir des choses, nous prendre des tests de loi à gauche, à droite, patati patata, les gilets jaunes, quand ils ont commencé à sortir, ils n'étaient pas nombreux, non? Donc, comme ils n'étaient pas nombreux, Macron ne prenait pas ça au sérieux. Il ne s'est même pas arrêté. Il ne s'est même pas arrêté un instant pour dire que, oh, qu'est-ce qui se passe, pour prendre des nouvelles, pour prendre la température. Non, il savait que c'était un truc qu'il allait plier vite fait, bien fait, et ça allait s'arrêter là. Qu'est-ce qui a fait reculer Macron? Est-ce des actions individuelles ou des actions collectives du peuple français? Qu'est-ce qui a fait, je vous pose encore la question, pour ceux qui trouvent que j'aime les problèmes, j'aime ceci, je n'aime pas la paix. Qu'est-ce qui a fait reculer Macron dans tout ce que Macron prend ici comme initiative, comme loi, qu'il veut faire passer? Qu'est-ce qui le fait reculer? C'est une personne qui le fait reculer ou bien c'est 10 000 personnes qui le font reculer? Hein? Est-ce que c'est une personne qui le font reculer ou c'est 10 000 personnes qui le font reculer? Donc, posez-vous la bonne question et regardez-la dans la bonne direction. C'est une histoire de masse. C'est pour ça qu'on demande aux gens de sortir dans la rue au Cameroun. Vous voyez bien que quand au Cameroun, on demande aux gens de sortir, quand 2 personnes sortent, on les arrête rapidement. On les neutralise vite fait, bien fait. Pourtant, si c'est 10 000 personnes ou bien 5 000 personnes sortent, on ne pourra pas les neutraliser. Donc la force du nombre est importante. La force du nombre est importante. Ça ne veut pas pour autant dire qu'une action coup de poing n'est pas bien. Une action coup de poing est bien. Mais il faut l'accompagner. Oui, il faut l'accompagner. D'accord? Il faut l'accompagner. Une action coup de poing, elle est posée, elle est bien. C'est bien. Mais après cette action coup de poing, il faut une action de masse. Pour faire comprendre aux gens là que d'abord, ce que le petit frère est venu faire, c'était d'abord l'avertissement. C'était d'abord le carton jaune. Maintenant, le carton rouge arrive. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Ne prenez pas les gens pour des singes. Comme j'ai dit à ces blancs, ne prenez pas pour des singes. Ne pensez pas parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'a pas de cerveau, ou bien parce qu'on ne veut pas gâter. On ne veut pas détruire. On se dit que non, on doit se préserver. On doit rester, on doit toujours faire un peu bloc, être toujours un peu unanime pour que les choses avancent. Parce que trop de tension ne nous avance à rien. Trop de tension ne nous avance à rien. Oui, maman Evelyne, nous allons y arriver. Mais je veux bien vous faire comprendre que de la même façon que vous encouragez, vous mettez des bravos pour une action individuelle, mettez aussi et motivez les gens à sortir encore pour une action collective. Oui, ainsi Cynthia, c'est l'action de masse aujourd'hui, mais il fallait encore plus de masse que ça. Tu sais, si on avait été le triple, 4 fois ou 5 fois le nombre que nous étions aujourd'hui, on aurait pu faire mouche encore. Hein? On aurait pu aller encore plus loin. On aurait même pu se faire gazer, on aurait même pu aller au corps à corps avec ces policiers. Parce qu'il y a les gars qui étaient prêts. Et je vous ai toujours dit ici sur la toile que quoi? Que chaque combattant qui se déplace vient avec ses troupes. Derrière chaque combattant, derrière 1-2 personnes. Bonsoir, Georgette. Derrière une personne, 2 personnes, il y a peut-être 2 personnes qui s'alignent. Il y a 2 personnes qui viennent par rapport à moi. Il y a 2 qui viennent par rapport à Calibri. Il y a 2 qui viennent par rapport à Salomène. Il y a 2 qui viennent par rapport à Suzanne. Chacun vient, ça dit que, il suffit que je dise à Collins que Collins, je serai là. Collins va dire à son ami que oui, mon combattant, est-ce que tu viens? Les gens viennent, c'est comme ça, derrière chaque personne vient, les gens viennent avec, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait une action de masse. Une action de masse. C'est comme ça qu'on y arrive. On a bien commencé la semaine.
Oui, on a bien commencé avec des actions collectives, avec des actions individuelles et tout, mais ça n'empêchait pas. Nino également avait fait une action individuelle, non? Il avait posé son action, là, je pense, où c'était à Lyon, là où il est là-bas, il était aussi allé à ces banques-là. Les combattants de l'ombre ont aussi posé des actions individuelles, hein? Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Les combattants de l'homme qui sont allés coller les affiches là-bas devant la banque et tout. C'est pas parce qu'on ne fait pas tout, en direct, on filme en même temps pour voilà. Mais les combattants de l'ombre qui sont allés là-bas, coller les affiches là devant la banque, avant toutes les autres actions, ils l'ont fait de façon individuelle. Mais ces mêmes combattants de l'ombre étaient sur le terrain aujourd'hui. Parce qu'une action, je vais encore vous le dire, une action individuelle, après, on l'accompagne d'une grande action collective, si nécessité est. Et c'est ce coup, si nécessité était. Nécessité était. J'ai vu les mamans, elle s'appelle encore, maman Christine venir loin d'Arras. Les Annie venir loin de la Belgique. Hein? Mais on est ici à Paris. Ah, ils ont dit que les petits tricots bleus là, c'est qui même, non? On part où? Ils ont dit que, je vais trop montrer que c'est moi le chef. Je pars où? Restez ici, ne bougez pas. Ne bougez pas, ne partons pas, laissons-les faire les choses. Ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas. La rue est grande. Oui, Racine, Aka, toi-même tu étais où? Aka, toi-même tu étais où? Tu étais dans le ne nous mélangeons pas. Je tiens à vous dire que quand on dit, moi je suis la première à dire qu'à chacun son couloir sur Facebook, et je vais encore le répéter, à chacun son couloir. À chacun son couloir. Mais quand on veut faire une chose, quand on veut vraiment faire poser une grande action, laissons nos égos de côté. Laissons nos égos de côté quand on veut faire une grande action. Si on veut vraiment aider le peuple comme on le dit, si le Cameroun est vraiment au-dessus de tout comme on le dit, comme on le chante si bien, comme on le chante si bien, le terrain d'abord, c'est ma priorité, c'est cela. On doit mettre certaines choses de côté et être parfois à même d'enlever son petit orgueil, mettre de côté et aller. Non, mais il fait partie de ceux, Frick Laporte, il fait partie de ceux qui ont dit que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Oui, il fait partie de ceux-là qui, tu sais, il y a des spécialistes, il y a des grands analyseurs dans ce combat, il y a des gens qui restent dans leur fauteuil, ils tirent un de 2, 3, 4, ils finissent de tirer comme ça, ils commencent à te sortir des analyses pas possibles. Oui. Et c'est comme ça que, doucement, on entend chacun son couloir. J'ai fait ma part, que chacun fasse sa part. Il y a les slogans sur Facebook. Hein. J'ai fait ma part, que chacun fasse sa part. Voilà. J'ai fait ma part, que chacun fasse sa part. J'ai fait ma part aujourd'hui, que quelqu'un... Bon, j'ai fait ma part aujourd'hui, non. Bon, nous, on était 50 aujourd'hui, on a fait notre part. Allez donc 150 demain aussi faire encore votre part. Comme ça, vous accompagnez toujours ça, non. Non, j'ai fait ma part, que chacun fasse sa part. Voilà, vous allez entendre, oui, chacun son couloir, chacun fasse son cas. Le plus important, c'est ceci. Le plus important que vous dites là sur la toile, que c'est le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun pour vous. Vous mentez. Vous mentez. Le plus important, c'est vous-même. Le plus important, c'est vous-même d'abord. La priorité, c'est vous-même. La priorité, c'est toujours vous faire voir. Il dit l'on de pas, non. L'on de pas, il dit ça, pam. Il te dit comment le Cameroun, il aime le Cameroun plus que tout. Je suis désolée. J'ai vraiment, je dis un grand bravo. Bravo à Collins, bravo à Suzanne, bravo à Diva Eva, bravo au no-name qui était là. Mais franchement, de la délégation qui est venue de la Belgique, je ne connais que Annie. Bravo à ce jeune Cameroun qui était là. Bravo, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Bravo. Nino, vous savez bien que je ne l'affectionne pas, ce Nino. Je ne l'affectionne pas. Mais quand je dis pas, je ne l'affectionne pas. Il fait partie de ceux-là qui m'ont saccagé ici sur la toile. Pas, quand je dis pas une fois, pas deux fois. Pas une fois. Quand je vous dis pas une fois, pas deux fois. C'est pas une fois, pas deux fois. Mais il était là. Il était là. Il a apporté sa contribution
Et même quand il est arrivé, il a encore galvanisé les troupes. On ne peut pas être bon. On ne peut pas avoir... chacun a son bon et son mauvais côté. Oui, bravo à toi, Motatuasi, qui m'avait promis, en plus, combattant, tu avais dit, villageois du quoi, je serai là et tu es venu. Tu es venu d'abord pour le Cameroun. Oui, Victorine, tu étais là, pourquoi tu ne m'as pas salué alors pour me dire que c'est toi, Nubi, c'est Victorine? Pourquoi tu n'es pas venu me saluer? C'est important. C'est important. C'est important. Donc, ne soyez pas... Arrêtons d'être, soit, je ne sais pas si c'est dupe, ou soit de faire semblant, ou soit... Il faut que chacun laisse tomber le masque. Et je vous dis, même si vous le faites, vous ne laissez pas tomber les masques. Les masques tomberont tout seuls. Les masques tomberont tout seuls. Moi, j'ai vu des combattantes aujourd'hui, Tessie Soleil, j'ai vu Suzanne, mais je sais que ce sont des filles. Ce sont des filles qui sont d'abord de la base. Oui, ce sont des filles qui sont d'abord de la base. Avant d'être Amazon, avant d'être combattantes, elles sont de la base. Elles soutiennent, voilà, corps et âme. Mais elles font la part des choses. Elles font de la part des choses. Elles se disent, il faut que j'aille. C'est important. J'y vais d'abord pour moi, pour le Cameroun, avant d'aller pour un quelconque combattant ou bien autre chose. Moi, je vois les gens qui sont là et disaient que... je vois les gens qui sont là et disaient que... Oh, on supporte Kamto. Kamto, c'est le changement. Kamto, c'est ceci. Kamto, c'est comme ça. Kamto, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on doit l'aider, non? Ou bien ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on doit l'aider. Ça, ce n'est pas, c'est en boycottant tous ces accords, en arrêtant toutes ces conneries, tous ces trucs que Popol Biya est en train de manigancer, qu'on va l'aider à y arriver. Ou bien c'est seulement en portant les tricots et en écrivant dessus, c'est comme toi qu'on aime, ou bien en faisant des directs et en chantant son nom tous les jours, qu'on va l'aider. Si c'est comme ça qu'on va l'aider, dites-nous non. Comme ça, nous aussi, on laisse même toutes les actions de terrain là. On fait nos tricots jaunes, bleus, rouges, orange, violet. Voilà. On dit aussi sur la toile, dit que on le supporte et on ne fait plus d'action de terrain. Voilà. Dites-nous. Ou alors, vous me dites aussi comme ça, demain, je vais aller peut-être dans une banque aussi. Je m'avais déposé mon mémorandum. Je puis vous rassurer qu'aujourd'hui, 2 mémorandums ont été déposés à cette banque. Narcisse Le Brave a déposé un mémorandum à son propre nom. Oui, à son propre nom. Il est venu, c'est-à-dire qu'en partant de chez lui, il avait déjà fait son mémorandum. Ce mémorandum, c'est quoi, qu'il est venu avec. Il ne savait même pas que le CCD avait aussi fait pareil. Donc, il dit, je m'en vais déposer. On lui dit que non, le CCD a déposé. Il dit, mais l'un n'empêche pas l'autre, qu'il ait aussi déposé. Donc, le combat est d'abord individuel. Avant d'être collectif. Donc, les suiveurs et les suiveuses, vous suivez, on dirait qu'on vous a bandé les yeux. Si on dit, je ne pars pas. Ah oui, moi, je ne pars pas. Comme villageois du Pat ne sera pas là. Ce n'est même plus la peine que je parte. Oui, comme Suzanne ne sera pas là. On peut encore faire quoi là-bas? J'ai envie de vous demander si vous venez à la marche pour moi. De la même façon que ma mère qui est au Cameroun va subir les conséquences de ce crédit. Que mes enfants vont subir les conséquences de ce crédit. C'est de la même façon que vos parents vont subir. Vos soeurs, vos cousines, vos frères, vos oncles, tout le monde. Oui, subiront la même chose. Je vous exhorte massivement à vraiment passer des paroles à l'acte, c'est-à-dire mettre vraiment le Cameroun que vous dites là au-dessus de vos personnes. Réellement. Pas dans le virtuel. Je vous exhorte massivement de passer réellement des paroles à l'acte. Je pense que c'est parce que vous restez uniquement au niveau des paroles. J'aime le Cameroun, je veux le changement. Il faut que passez, traversez, faites le grand pas, sortez des paroles, passez à l'acte. Ça veut dire que quoi? Si vous aimez vraiment le Cameroun, même si c'est moi, la villageoise du Quad, qui organise, venez. Même si vous ne m'aimez pas, parce que j'organise pour le Cameroun, pas pour moi. Venez. Ne venez pas par rapport à une personne. Bonsoir Eva. Ne venez pas par rapport à X personnes. Venez pour vous-même d'abord. Oui. Oui. Donc arrêtez de nous raconter des films chinois que vous tournez sur la toile là. Arrêtez. Parce que parfois quand je regarde je suis certains directs, je lis certains commentaires, j'ai envie d'aller gerber à côté. Je me dis quelle hypocrisie. Quelle comédie. Tu vas aller donner des Oscars à certains combattants et combattantes.
Je pense qu'il y en a qui auront déjà des corbeilles et des corbeilles d'Oscar alignés chez eux. Tellement ils sont bons dans leur domaine de comédie. J'épingle ton commentaire, Racine. Alors, parce que moi, quand quelqu'un me dit que ton discours est juste une preuve de mauvaise foi, je ne t'ai pas vu communiquer sur l'action coup de poing, tu n'étais pas présente. Ah, ben voilà, je vais te dire donc, je vais te donner mon ressenti sur cette action, je vais te le dire clairement, tu comprends, parce que parfois quand vous dites que les gens sont de mauvaise foi, j'ai toujours dit, moi, j'aime pas trop parler. J'aime pas tout parler sur la toile. Parce que après, ça crée des petites divisions, des petites colères, des petites frustrations. Voilà. Tu m'as pas vu communiquer sur l'action coup de poing. Je vais te dire, je vais d'abord te recadrer les choses et te dire une chose. Avant l'action coup de poing de Calibri, il y a eu l'action coup de poing de Nino. D'accord? Que je n'ai pas également commenté. Parce que pour moi, je dis bien, du moment où Nino a posé son action coup de poing, et il a posé son action coup de poing, je regarde, j'apprécie. Par contre, Nino, lui, personnellement, je ne l'apprécie pas parce qu'il a eu à me blesser. Tu comprends? Déjà, comprends bien. Nino, personnellement, je ne l'apprécie pas parce qu'il a eu à me blesser. Mais son action, si l'on n'en avait même pas parlé, je n'aurais même pas su parce que je n'avais même pas vu ça passer. J'ai pris mon petit doigt. Donc, Nino, en poussant son action, le CCD n'avait même pas encore mis le communiqué pour la manifestation dehors. Parce qu'il faut parfois un peu recadrer les choses pour que les choses soient un peu plus claires. D'accord, Racine? Donc, là, dans la semaine, c'était lundi ou mardi, ou c'était quoi, je vois Calibri faire l'action. Moi, j'étais au travail, je vois les vidéos qu'on partage partout, là, je regarde, je vois qu'il fait une action. J'ai dit, tiens, dis donc, mince. Cette action, pour moi, elle est bonne, elle est mauvaise. Elle est bonne pourquoi? Parce que c'est une action coup de poing, je suis d'accord. Elle est mauvaise pourquoi? Elle est mauvaise parce que ça avertit déjà, ça donne déjà le ton au niveau de la banque que les gens là vont arriver patati patata. Mais je n'ai pas commenté non plus, je reste tranquille. Je dis bien, je reste tranquille parce que je ne veux pas. Je ne vais pas venir sur la toile et tu sais très bien que je ne suis pas une ayopiste et je n'apprécie pas aujourd'hui parce que c'est le CCD qui est organisé. Hein. Je puis là te rassurer que même moi-même, je n'ai jamais fait partie du CCD, j'ai toujours apprécié le CCD et depuis un bon bout de temps, je suis plutôt de côté, j'observe. Mais ça n'empêche que comme vous avez vu le communiqué sur la toile, je l'ai également vu sur la toile. Pourtant, si c'était avant, on me l'aurait envoyé d'abord inbox et j'aurais mis... je sais que ce n'est pas la même banque, NC Signal, je sais qu'il n'était pas la même banque, je sais personnellement que ce n'est pas la même banque parce qu'il était à la Standard Chartered. Voilà. Donc, tu sais ce que j'aurais aimé aujourd'hui, tout simplement, pour te dire les choses clairement, Racine. J'aurais aimé aujourd'hui qu'après l'action que Calibri a fait l'autre jour, qu'il soit là aujourd'hui pour accompagner cette action. Oui, voilà tout ce que j'aurais aimé. Parce que d'abord, que je commente son action, que je ne commente pas. Je ne suis pas en train de commenter, je ne suis pas en train de jeter les fleurs au CCD aujourd'hui. Loin de là. Je jette les fleurs aux combattants qui étaient là sur le terrain aujourd'hui. D'accord? J'apprécie parce qu'on est là, je me dis, si on était nombreux, s'il était venu, on était plus nombreux, on aurait encore peut-être pu faire quelque chose d'encore plus énorme que ce qu'on a pu faire à 50. C'est dans ce contexte-là. Donc ne me parle pas de mauvaise foi ou bien de quoi que ce soit. C'est pas moi qui donne le thermomètre du combat. C'est pas en ayant, et depuis quand j'apprécie souvent certaines de ces actions, et ça c'est toi qui me demande de les apprécier. Mais je veux bien comprendre une chose, qu'on mette nos égos de côté. Pourquoi je fais des actions avec Calibri quand il m'appelle, il me dit la mère, il y a une action coup de poing, pourquoi je vais les faire avec lui? Et parallèlement, si le CCD a un truc, pourquoi je vais également aussi le faire? Parce que je suis ma boule alors? Ou bien parce que je suis sans direction? Avant, je ne le faisais pas, non? Avant, je ne le faisais pas. Il ne pouvait même pas m'appeler pour me dire que la mère, viens, il y a telle action, il y a action X ou Y. C'est la maturité, tout simplement, Racine. C'est de la maturité, donc évite franchement, quand tu me parles de mauvaise foi, j'ai envie de gerber. C'est de la maturité. Je ne suis peut-être pas celle qui est la plus écoutée, bien la plus regardée sur la toile, mais j'ai dit tout simplement, si Calibri fait une action et que je dois être là, je suis là. Je ne regarde pas les humeurs et les fronçages des visages des uns et des autres. Je n'en ai rien à foutre.
J'y vais. Je ne suis pas en train de donner les... Peut-être tu as peut-être l'impression que c'est en train de faire l'apologie du CCD. À rien. Que ni. Que ni. Je suis pas allé aujourd'hui sur les fichiers du CCD ou bien sur les fichiers. Je suis allé en tant que d'abord villageoise du Quad. D'abord, oui. Voilà. Donc, quand tu dis mauvaise foi, moi je vais te dire que celui qui est de mauvaise foi, c'est toi. Parce que tu aurais pu, avec ta façon de traiter, de bien analyser certaines choses, tu aurais pu être sur le terrain. Tu aurais pu être là. Tu aurais pu être là. Parce que le combat, ce n'est pas seulement sur la toile comme on le fait tous là. Tu aurais aussi pu être là. Donc quand tu me parles de mauvaise foi, je pense que tu as quand même eu autant, ça fait longtemps qu'on se suce la toile, on ne s'est jamais bloqué, on est même presque jamais d'accord sur beaucoup de choses. Avant, tu me reprochais que, oh, villageois du Quad, tu es avec les camps à la panthère, oh, tu es avec les bandits, ceux qui ont vendu le combat, oh, tu es monté, oh, tu es descendu, oh, ceci. J'ai même pensé à un moment donné que peut-être je vais me diviser. Mais je peux te dire que si ce n'aurait pas été le mauvais comportement que ces gars affichent, ou bien les mauvais actes que je les vois poser, il n'y a rien qui m'empêcherait, s'il y a une action qu'ils organisent et que je trouve que c'est une action qui est juste et qui est bien, il n'y a rien qui m'empêche d'y aller. Moi, je suis là pour le chassement. Hein. Je ne suis pas là pour me faire aimer ou apprécier par quiconque, ou bien pour me faire encenser, prier, chanter mon nom tous les jours comme si c'était devenu une chorale. Non, non, non. Non. Je t'ai dit, j'ai pris un exemple tout simple. Quand les lois ici en France, quand les Français veulent que quelque chose ne passe pas, qu'est-ce qui fait en sorte que cette loi ne passe pas? C'est une personne ou bien c'est le peuple? C'est une personne ou bien c'est 1000 personnes? C'est une personne ou bien c'est 3000 personnes? Ou bien c'est 5000 personnes ou bien c'est 10 000 personnes? Je pense que tu as la réponse. Tu as la réponse. La dernière fois que j'ai fait mon direct, Suzanne était là. Elle me disait, je crois, tu sais bien qu'il y a certaines personnes que je ne veux même pas blairer. Il y a des gens que je ne veux même pas voir. Je lui ai dit, ma chérie, le couloir là est tellement grand que tu peux venir à une manifestation. Tu fais même 3 heures là, tu ne croises pas le regard de quelqu'un. Et je te l'ai dit, je vous l'ai dit, qu'aujourd'hui, j'ai croisé des gens que je peux même leur cracher au visage. Mais Dieu merci, c'est un boulevard. Tout en France, tout en Europe est grand. Donc tu peux éviter quiconque comme tu veux. Tu peux éviter quiconque comme tu veux. À chacun son couloir, je suis d'accord, mais à chacun son couloir sur le terrain. Arrêtez de me dire qu'à chacun son couloir sur la toile, tu es de mauvaise foi. Ce n'est pas de mauvaise foi, Racine. Tout au contraire, je me fais violence pour ne même pas m'exprimer. Je te dis bien que je me fais violence pour ne pas m'exprimer. Crois-moi. Je me fais vraiment violence pour ne pas m'exprimer. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler. Je me dis, vraiment, la chose, ne viens pas, ne suis pas ton grain de sable là-dedans. Et je reste tranquille. Je pense que tu aurais même plutôt dû me dire que non, la matière, tu as tellement changé, vraiment, tu es vraiment rassembleuse, même pas peut-être pas la plus rassembleuse, mais vraiment, tu essaies d'être équilibriste. Oui. Je tiens à te dire que je me fais violence pour ne pas parler. Hein. Je me fais vraiment violence pour ne pas parler. Crois-moi. Et quand je dis parler, ce n'est pas seulement parler des cas moins. C'est parler de gauche et à droite, hein, de tous les côtés. Hein. Je me fais violence pour ne pas parler. Donc ne viens pas prêcher ça à une convaincue comme moi. Parce que le combat là, personne parmi vous ne peut m'apprendre quoi que ce soit là sur X ou sur Y. Je connais les uns et les autres. Je connais tout ce qui se trame, tout ce qui se raconte. Mais ai-je besoin de venir raconter sur la toile? Ai-je besoin? Ça va me rapporter quoi? Ça va m'aider en quoi? Ça va aider le combat? Non. Donc, je pousse ça là, je balance ça à la poubelle. Donc, crois-moi, Racine, si je ne parle pas, c'est pour notre bien à tous. Je dis bien, c'est pour notre bien à tous. Voilà. Parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui parlent. Et c'est beaucoup de gens qui parlent. Peut-être parfois, certains ont l'impression que c'est ce qu'ils disent qui est la vérité. Mais loin de là. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Tu sais, Racine, le discours que tu tiens, c'est le discours que Tchumbu tenait il y a de cela 2 ans quand il était encore avec vous. Hein. Tu te rappelles, tu te souviens? Si mes souvenirs sont exacts, je vais encore te recadrer un peu les choses. Que ce même Tchumbu
disait il y a de cela quelques années, je ne peux pas me mélanger avec il me dit, je ne peux pas me mélanger avec les cas, moi, je ne peux pas me mélanger avec eux. Je connais les mentalités. Ce sont des gens qui ne sont pas clairs. Ils sont faux, ils sont ceci, ils sont cela. Mais quand on était là, la dernière manifestation, on était là-bas devant aux invalides. Il était mélangé avec les qui? Il était mélangé avec les qui? Aujourd'hui, il est mélangé avec les qui? Donc, trêve de plaisanterie. Ne prenez pas les gens pour des brebis, pour des cons. Je te dis bien que moi, il n'y a pas quelqu'un qui a l'œil plus que moi. Mais je te jure que si je ne parle pas, c'est parce que je ne vois pas mon intérêt là-dedans. Je me dis, ça c'est encore venir créer les guéguerres, envenimer les choses. On n'en a pas besoin. Mais n'aime pas me parler de mauvaise foi, mon gars. Parce que le roi de la mauvaise foi, c'est toi. Merci Sylviane. Merci ma grande. On a fait fort. Et je te dis, je ne peux pas imaginer la joie qui est dans mon cœur. Je te dis, il y a des gens que je suis tellement content parce que je les ai vus là aujourd'hui. Je dis qu'il y a des gens que je suis contente parce que je les ai vus sur le terrain là aujourd'hui. Rien que leur présence a illuminé mon cœur. Oui. Parce que parfois, il y a des combattants qui te disent que mais je les ai perdus, elles ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, tu te poses tellement des questions, tu creuses ton cerveau, tu te dis mais comment quelqu'un qui était là tous les jours, comment quelqu'un avec qui j'étais là tous les jours, même si on n'avait pas d'affinité, mais on se croisait du regard, on se faisait un sourire. Pourquoi je ne la croise plus aujourd'hui? Mais je te dis, quand je les ai vus, quand j'ai vu certaines personnes aujourd'hui, j'avais de la joie dans mon cœur, Sylviane. Je peux te le rassurer, j'avais de la joie dans le cœur. Parce que est-ce que tu vois tous les jours les mêmes personnes? Quand je vois Georgette, ce sont les mêmes personnes que je vois tous les jours. Elles sont là, il pleut, il neige, elle est là. Mais il y a des gens que je ne voyais plus. Il y a des gens que je ne voyais plus. Et j'étais contente de les voir aujourd'hui. Et je serai contente demain. Qu'on me dise encore qu'il faut qu'on aille à telle banque, que je sois avec Calibri. Je serai contente que ça fasse du plantage, je serai contente. Qu'est-ce que vous croyez? On a besoin, je dis, on a besoin de tout le monde. Que chacun vienne tracer son couloir sur le terrain. Oui. Parce que moi-même, aujourd'hui, je dis sur le terrain, comme je vous parle là, mon couloir est tracé jusqu'à... Si quelqu'un franchit même seulement la ligne de mon couloir, je donne que le coude. Oui, je fais comme ça. Que non, c'est pas ton couloir ici, mets-toi dans ton couloir. Mais personne ne peut me faire fuir le terrain. Personne. Personne. Et ça devait être comme ça, pareil pour tout le monde. Personne ne peut me faire fuir le terrain. Personne. Je me suis mangé l'amande aujourd'hui, à peine arrivé. C'est-à-dire que dès que j'ai pointé mon nez comme ça au lieu de la manifestation, le blanc là, il a signé que sur moi. Tellement il m'a vu costaude avec ma tenue militaire, qu'il a dit que non, elle ne vient que chercher des problèmes. J'ai nié n'importe quoi. Il m'a dit que non, tu es avec eux. Et à la fin, il est venu me dire non, que vous m'avez dit que vous n'étiez pas avec eux. Non, ben, quand je vous voyais, je savais pertinemment que vous étiez là pour ça. Personne, Racine, personne. Peu importe qui tu es. Et je tiens à te rappeler que j'ai des amis dans le combat. J'ai des amis, des véritables amis. Mais personne ne peut me détourner de ma cible. Parce que ma cible, c'est bien. Ce n'est pas un combattant. Je peux avoir des divergences, des mésententes avec X, Y, je m'en fiche. Ça va passer. Ça va passer. On ne peut pas être là à prendre... Mais quand tu vois le temps que les gens prennent pour faire des droits de réponse, quand tu vois le temps que les gens prennent pour répondre à X ou à Y, mais ils ont le temps à ce moment-là. Ils ont le temps en ce moment-là, quand c'est pour faire des droits de réponse, quand c'est pour se justifier, quand c'est pour sortir des voices, quand c'est pour sortir ceci, quand c'est pour dire non, c'est moi qui avais fait, c'est moi qui avais fait, c'est moi qui avais poignardé, c'est moi qui... Les gens ont le temps. Pour moi, les enjeux d'aujourd'hui étaient très importants. Franchement, pour moi, l'enjeu d'aujourd'hui était très, très... Merci, Amand. L'enjeu d'aujourd'hui était un enjeu très important. J'ai dû travailler 3 heures. J'ai travaillé 3 heures. Et vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai dit à mon patron pour laisser mon travail et monter sur Paris. J'ai dû travailler 3 heures. Qu'est-ce qu'il me dit, mon fils, là encore? Tu sais, Racine, que le cerveau de quelqu'un soit carré, qu'il soit rectangle, qu'il soit des carrés, tu n'es pas sûr que... Je vais te dire encore une chose, mon fils, parce que... bon, pas mon fils, mon frère. Parce que, bon, malgré que tu as un faux profil, on a quand même eu à échanger au téléphone. Je vais te dire une chose. Est-ce que dans ton équipe, il n'y a pas les tarés? De toi à moi. Dans quelle équipe ici de la révolution, il n'y a pas de tarés? Parce que même dans nous-mêmes, les Amazones, il y a des tarés, mais des tarés, on dirait que, même que ce n'est même plus, que c'est l'air qu'il y a dans leur tête. Oui. Où il n'y a pas de tarés, mon père? Il y a des tarés partout, non? Il y a des tarés partout, il y a des mésententes partout.
Moi qui étais sur le terrain aujourd'hui, avec Salomène, les Amazones de France officielles qu'on était, on était avant, qui étaient une grande famille, qui étaient beaucoup de femmes, qui étaient des femmes vraiment engagées. Aujourd'hui, chacun est dans son petit coin. Chacun est dans son petit, chacun gère son couloir, chacun te dit non, vraiment, vous nous découragez de vos guéguerres. Non, vraiment, quand je vois Paul se squeler là avec Jeanne, ça me décourage, ça me refroidit. Vraiment, je ne suis plus sur ça. Et nous, donc, on fait comment alors? Et nous, donc, on fait comment? Que tu sois tête percée ou pas tête percée. Je dis bien, seule la conscience de tout un chacun va le juger. Et je te dis encore que, sache que 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Que ceux qui sont là, qui font semblant d'être des vrais combattants, qui sachent que les masques vont tomber. Comme les masques de certaines personnes ont commencé à tomber, on a commencé à voir que ce ne sont vraiment pas toujours ceux qui disent Amen, 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 qui sont les meilleurs. Les masques vont tomber pour tout le monde, pour tout un chacun. À chacun son tour. Il y a des masques qui tombent aujourd'hui après 2 ans. Qui aurait pu s'imaginer qu'on aurait pu voir que Villageoise du coin là, elle n'est pas si mince que ça, elle est plutôt une grosse. Qui aurait pu imaginer? Donc c'est aussi pour vous dire que parmi certains combattants là, les masques vont tomber. Et des têtes percées, et des têtes percées, et des petits cons, et des petits idiots, il y en a de partout. Oui, il y en a de partout. Ne croyez pas qu'il y a une entité où il n'y a pas de têtes percées, il n'y a pas de cons et des idiots. Dans toutes les entités, il y a des cons et des idiots. Oui. Aujourd'hui, les gens sont surpris. Aujourd'hui, les gens sont surpris de voir le comportement de certaines personnes sur la toile. Ils se demandent que, mais ce n'est pas la personne que j'aimais comme ça là avant. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, la personne qui a changé, hein? Eh, vraiment, tu crois qu'elle a changé, hein? Je n'ai pas changé, j'étais toujours grosse. Je suis en train de combat, j'étais toujours 100 kilos. Mon poids n'a pas changé. Tout au contraire, je me bagarre même pour que ça diminue. Mais les masques des gens tombent. Parce qu'à force de faire semblant, il y a un jour tu ne pourras plus faire semblant. Je ne vais pas être dans un combat où pour parler, je dois me contrôler. Ou pour faire quelque chose, me contrôler. Ou je dois toujours avoir peur que si je ne parle pas comme ça, là, on peut m'enregistrer. Non, je suis vrai. Donc je parle là partout. Parce que je n'ai pas peur qu'on m'enregistre. Parce que ce que je dis là, il peut le dire. Je ne suis pas que de jouer un film, je ne suis pas que de tourner un scénario. Mais bon sang. On peut être là en train de faire le cinéma, du coup, quelqu'un ne peut même plus s'exprimer librement, tellement il a peur que... Ah bon, maintenant tu trouves que ça a senti juste la division. Maintenant tu trouves que ça a senti juste la division. Hein. C'est une nouvelle division. Je t'ai demandé tout à l'heure si c'est maintenant qu'on est divisé. Avant d'aller chasser Bia à Genève, on n'était pas divisé. On était combien là-bas? Maintenant tu me dis que ça a senti la division, non? Continue à poser tes questions, je vais te répondre. Ah, c'est comme ça le thé que je bois, parce que j'aspire à maigrir. J'aspire à maigrir. J'aspire à maigrir. Donc, venez, soyez toujours sur le terrain. Supportez qui vous voulez. Aimez le combattant que vous voulez, comme vous voulez. C'est un libre choix. Là, on ne peut pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. On ne peut pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Je vous assure qu'on ne peut pas. Même moi, j'en suis incapable. Je ne peux pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Aimez Calibri comme vous voulez. Aimez Max Seigneur Ivoire comme vous voulez. Aimez Villageoise du coin comme vous voulez. Détestez qui vous voulez détester, détestez. Mais quand il s'agit du combat, pardon. Pardon. Même si Calibri dit que ne sera pas là, venez pour vous. Même si je dis que je ne serai pas là, venez pour vous. Oui, elle s'y signale. Les gens ont peur même de s'exprimer. Tu vois les gens, ils viennent, ils ne peuvent pas parler. En parlant, ils se contrôlent. En parlant, ils regardent à gauche, ils regardent à droite pour voir les visages, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas de son groupe là-dessus. Et quand il y a quelqu'un qui n'est pas de son groupe, il ne parle plus. Oui, voilà, parce que... Non. Non, je n'ai pas la force là. Ma bouche sort tellement qu'en se sautant même, j'ai déjà parlé. C'est comme ça que pour vous dire une petite confidence. C'est comme ça. Quand vous dites que les gens vous font des coups bas, je vous dis, moi, mon coup bas qui m'a été fait. Je vais vous dire mon coup bas qui m'a été fait par celle qui est aujourd'hui les géris de Tricot Bleu. Je vais vous raconter, je vais vous faire une petite confidence. Parce que vous croyez que dans ce combat, sinon, c'est vous seul qui avez les problèmes.
Vous croyez ça? Vous imaginez? Vous faites tous les films, vous croyez que c'est à vous seul qu'on en veut, ou bien c'est vous seul qu'on combat, ou bien c'est vous seul que, voilà, vous êtes les seuls, ou bien comme vous êtes sur la toile tous les jours, matin, midi, soir. Donc, du coup, pour vous, vous représentez vraiment, vous seul, l'image du combat. Je vais vous dire alors. Vous savez, un jour, je suis dans la voiture avec Madame Tricot Bleu. Avec une autre amie, ils sont dans la voiture, on cause des choses de femmes. Hein. Comme je vous dis, ma bouche, si, c'est comme ça que je suis. Vous avez dit tout à l'heure que donne à manger au père. Vous avez dit que le père peut se débrouiller. Il a les mains, il a 2 mains, il a 2 pieds. Alors, on est dans la voiture. On est en train de... On parle, hein. On parlait, chacun parlait de sa petite... Chacun faisait la petite parenthèse. Je vais détacher le commentaire de mon fils là. Chacun faisait la petite parenthèse vie privée. Voilà. Donc, chacun faisait la petite parenthèse vie privée. Oh, tu sais vraiment, chez moi, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Montez là alors, c'est noté, c'est une collègue qui m'a donné ça, on lui a donné ça beaucoup, elle m'a aussi dit que vraiment, comme elle voit là que je bague avec les kilos que moi aussi je prends, je l'aide à boire. Bon, ne me déconcentre pas alors que je raconte mon petit Congo ça, que j'ai avec la dame là. Pour vous dire non, que moi aussi, je suis aussi victime et que si ça ne dépendait que de moi, là où elle est non, je ne serais pas. Donc, on est comme ça dans la voiture, on cause, hein, je vous assure, un moment comme ça où tu te laisses. Moi, je me laisse toujours aller. Donc, je sais pas, moi, je ne suis pas là dans les... Là, tu demandes que le direct pour exclure les autres. Toi, les tricots bleus étaient où aujourd'hui? Les tricots bleus étaient où aujourd'hui? Toi, tu vois seulement les autres. Les tricots bleus étaient où? Ils ne sont pas ici à Paris. Hein? Ils ne sont pas ici à Paris. Voilà. Bon, bref, ne ramène pas... Ne ramène pas, bonsoir Afrique la porte, ne ramène pas le nom de la fille ici, hein, là, parce que quand elle veut porter, si je porte encore son dossier comme j'ai porté là hier, tu vas pas aimer. Là, si tu as une de celles qui t'a maigri, pardon, envoie-moi, j'ai vraiment envie de maigrir. Mon nouveau gars dit que je dois perdre même 15 kilos. Bon, bref, on est dans la voiture, on cause, on parle, chacun dit, oh, vraiment, oh, chez moi c'est monté, chez moi c'est descendu, oh, comme ça, coucou, t'es si. Voilà donc, arrivé aussi sur ma part, mamie, pala, mamie, babadé. Oui, vraiment, même moi, chez moi, vraiment, c'est un peu compliqué. Vous voyez, ma première fille, tu vois, ma première fille, là, je l'ai fait au pays avant d'arriver ici. Celui avec qui je suis là, bon, on a fait nos 3 enfants. C'est pas toujours évident. Ça monte, ça descend. C'est compliqué, c'est dur, c'est trop de tension. Ha! Je croyais comme ça que je parlais aussi à une femme comme moi qui a les problèmes comme moi. Je ne parle pas seulement des tricots bleus, là. Parce que tu m'as demandé que, tu as demandé tout à l'heure, là, que, est-ce que les autres n'étaient pas là, les calibris n'étaient pas là. Je te demande aussi que, pourquoi les tricots bleus n'étaient pas là, parce qu'ils sont des combattants, non? Et ils se disent même plus combattants que les autres. Il faut équilibrer les choses, hein, là. Ne pense pas que je vais critiquer Calibri et ne pas critiquer les tricots bleus. Loin de là. Non, loin de là. Loin de là, ma chérie. C'est que tu me connais très mal. Merci, Mirabelle. Donc, c'est comme ça donc que je raconte et tout. Ha! Quand celle-là, la plus noire de toutes les combattantes qui se fait appeler Fadil Jamal et qui passe son temps à afficher sa vie privée sur la toile, quand elle a commencé à m'accuser de vol et tout, je vois elle fait une publication où elle dit comment j'ai volé, comment j'ai fait ceci, comment c'est avec l'argent de Eba là que je paye mon loyer et tout. Et je vois la Miss des tricots bleus hein, qui pas mettre son petit sur le commentaire. Elle rit. Elle like le commentaire, elle rigole. Déjà pour moi, si je suis amie, comme je suis amie avec Salomène, tu ne peux pas être en train d'insulter Salomène quelque part. Je m'avais liké le commentaire, mais je m'avais mettre un smiley. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'accord? Donc, elle part avec un smiley là en train de rire. Je regarde. Je dis, mais... Je dis, ah, bon, bref, après, à chacun ses positions. Peut-être il y a des gens qui ne peuvent pas te dire quelque chose, mais qui passent par personne interposée pour te dire, bien quand quelqu'un d'autre te fait du mal, elles sont contentes. En l'occurrence, cette fille. Donc, voilà donc. Cette Fadil Jamal avec qui je n'ai jamais parlé de ma vie privée, mais alors quand je vous dis, on n'a jamais causé elle et moi de ma vie privée. Dans un voice un jour, dans un groupe WhatsApp, Mami Pima,
Oh, vivement villageoise du quad, une grosse, une laide, tu me peux, hein, une fille comme toi, ton mari est gigolo, tu as 4 enfants avec 5 pères, tu as fait ceci, tu as fait cela, patati patata, oh, accoudu, oh, achouadu. Je dis, mais, je veux bien que quelqu'un me donne quelqu'un m'insulte sur ma vie privée, mais que la personne me donne des informations un peu précises, c'est-à-dire des informations un peu vraies, qu'il y ait même un peu de vérité dedans. J'ai dit, ah. Et une autre combattante avec qui j'étais dans la voiture, ce jour-là me dit, mais Nadine, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui coince. J'ai dit, qu'est-ce qui coince la mère? Elle me dit que tu ne vois pas que la causerie qu'on a eue dans la voiture avec une certaine personne s'est retrouvée ailleurs. J'ai dit, ah, est-ce que j'avais même réfléchi jusque-là la mère? Je n'ai pas moi réfléchi jusque-là. Hein. J'ai seulement dit que, comme les gens parlent dehors, peut-être que c'est mon voisin, le commissaire, ou bien que donc voilà. J'ai dit, hey, donc c'est comme ça que la personne-là est dangereuse. Parce que quand Savannah me parlait de cette personne en me disant qu'elle est très dangereuse, elle a fait ci, elle a fait ça, je ne l'ai jamais cru. Je connais très bien la fourberie de cette personne, hein, parce qu'on était avec elle dans les Amazones. Et elle a aidé Savannah à nous voler les Amazones de France officielles. Oui, je connais la fourberie de cette fille, comme il n'est pas permis. Mais est-ce que vous pensez que... Je ne donne pas son nom, Josiane. Sauf ceux qui la connaissent et me connaissent vont savoir de qui je parle. Donc, est-ce que vous pensez que si cette personne-là se retrouve sur le terrain, je ne serai pas sur le terrain? Est-ce que vous pensez que quand elle a dit ça, elle a donné des informations là à cette autre escort girl, elle a passé son temps à publier ça sur la toile, à dire ceci, à dire cela, déformer ma vie, transformer. On dit que j'ai 2 enfants, elle dit que j'ai 5. On dit que mon mari est chômeur, elle dit qu'il est gigolo, tout ça, tout ça. Donc, comme elle a déformé comme ça et met que sur la toile, vous pensez que si je dois aller à une marche, je vais pas aller à la marche? Hein? Vous pensez que s'il y a une action coup de poing, je ne vais pas aller à cette action coup de poing parce qu'il y a X ou bien parce qu'il y a Y ou bien parce qu'il y a Z ou bien WZ que je n'apprécie pas, j'irai. 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 Parce que je ne viens pas pour elle. Oui, je ne viens pas pour elle. Je vais pour moi-même. Voilà. Donc, sur ce, je tiens encore à vous dire que nous avons été topissimes aujourd'hui. Suzanne, Tessie, Georgette, Salomène, Bouba, Narcisse, tous ces combattants. Annie, vraiment, franchement, toutes ces filles qui sont venues de la Belgique. Je vous donne un gros big up. Merci, bravo, Diva Eva, merci à vous. Vous comprenez au jour d'aujourd'hui que notre priorité, avant toute chose, c'est d'abord le Cameroun. Oui. C'est d'abord le Cameroun. Nos divergences, nos désaccords, c'est après. Bonsoir Blandine, c'est après. Mais la priorité, c'est d'abord le Cameroun. Donc, là où le Cameroun nous appelle, on y va d'abord. Qu'est-ce que tu dis encore là, Racine? Parce que j'aime bien te lire. Qu'est-ce que tu dis? Le régime de Biya doit être chassé, mais chaque action qui substitue la dictature la maintient debout. Alors là, c'est le trop long français que je ne comprends pas trop. Mais bon, donc tu veux dire que quoi? Qu'est-ce que nous sommes allés faire aujourd'hui là, va maintenir la dictature là debout? Oui, ma Suzanne, toi aussi tu es top, ma grande. J'étais très contente de te voir aujourd'hui, ma chérie. J'étais très contente. Oui, aujourd'hui nous devons savoir où sont nos priorités. Notre priorité, c'est d'abord le Cameroun. Nos divergences, nos mésententes, nos petites colères et tout, on les met de côté. Oui, et comme je vous ai dit, hein, je parle comme ça, quand je vais voir Calibré, ce sera un gros câlin. Oui, ce sera la mer, c'est comment? Oui, mais ça n'empêche pas que si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, que je dise que ce que j'ai vu là ne m'a pas plu. Oui. Oh oui, laisse-nous la philosophie là, Racine. Un prisonnier pas forcément celui qui est incarcéré, je suis d'accord. Mais comme aussi il y a beaucoup de voleurs qui sont en liberté, on est tous d'accord là-dessus. Oui, un prisonnier n'est pas forcément celui qui est incarcéré. Comme il y a aussi plein d'innocents en prison, comme il y a aussi beaucoup de voleurs en liberté qui devraient peut-être être incarcérés. Non, tout ça c'est comme ça.
Mais n'oublions pas notre priorité. Ne laissons pas... je suis d'accord qu'il y a des paroles qui sont blessantes sur la toile. Il y a des paroles blessantes. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Il y a des gens qui veulent vraiment... Qui se disent que c'est en détruisant un tel, ou bien c'est en faisant disparaître peut-être Calibri que le combat se portera mieux. Mais non, mais que non. Ou bien c'est en faisant disparaître comme moi que le combat ira mieux. Mais non, mais non, mais non. Calibri, c'est une personne. C'est une seule personne. Hein. Ce n'est pas 10 000 personnes. C'est une seule personne. C'est le bout d'homme que vous voyez là debout. Donc, ce n'est pas en le faisant disparaître que le combat va s'arrêter. Oui. Donc, il y a des façons... J'ai pas l'impression que si sa tête vous énerve, vous n'allez pas venir. Comme vous allez vous dire que sa tête de Kama vous énerve, vous n'allez pas venir. Mais non, vous ne venez pas forcément pour lui ou bien pour X ou bien pour Y. Vous pouvez d'abord pour vous-même. Non. Donc, vraiment, recentrer les choses. Comprenons que on vient d'abord pour le Cameroun. Et c'est ça qui est important. Je connais des divergences qu'il y a entre les X et les Y. Je connais des divergences qu'il y a entre certaines personnes et le CCD. Je connais des divergences qu'il y a entre base grise, base jaune, tout ça, je connais. Mais, dans la base grise, je ne sais même pas si elle existe encore. Mais dans les tricots bleus, voilà. Dans les tricots bleus que vous voyez là, j'ai ma personne qui est Roselino. Je l'ai connue avant qu'il soit dans les tricots bleus. C'est ma personne. Quand il y a quelque chose, même quand je fais des publications, il m'appelle, il me dit la mère, non, ce que tu as fait là n'est pas bon. Supprime. Je supprime par respect pour lui. Il est dans quoi? Il est dans des tricots bleus. Roselino, c'est ma personne. Dans la base jaune, d'abord que moi j'imagine que nous tous on est de la base jaune. Hein, parce que toutes les actions qu'on pose, parce que quand les gens disaient, quand on était sur le terrain aujourd'hui, on ne disait pas que Calibri, on disait que la base. On ne disait pas que Amazon de France, Bobby Tanab, Femmes Indignées, United, on disait la base. Parce que la base, c'est le peuple. Donc, j'ai Calibri, fils du planteur, Suzanne, Tessie. La liste est tellement longue que c'est doit citer tous mes doigts. Les Mirabel Chamba, les Agnès Lendi, tout ça. Toi-même, Racine, tu es mon ami. Même si on ne cause pas matin, midi, soir, j'estime que tu es mon ami parce que tu me donnes un respect et je te le rends aussi. J'ai fait comment? Moi, donc, je suis partagé. Et pour causer le tout, je suis comme ça avec Salomon Chapchet. J'ai fait comment? Je me fends. Et pour ne pas arranger les choses, je suis aussi une sympathisante et quelqu'un qui apprécie le CCD. J'ai fait comment alors? Vous voyez que ça fait quand même beaucoup pour moi toute seule, non? Donc, si j'avais voulu être celle qu'on tire comme le mouton à gauche, on tire comme la chèvre à droite, j'aurais déjà dit que non, je suis uniquement CCD et je m'arrête là. Parce que j'avais toujours dit que j'étais Amazon de France officielle. Je le disais haut et fort que je suis et uniquement Amazon de France officielle. Mais je fais comment alors? Puisque j'ai des gens que j'aime partout. J'ai des gens que j'aime partout. Je fais comment? Voilà, Diva Eva, basse jaune. Je fais comment? Donc, je ne communique plus avec elle. Je ne parle plus avec eux. Parce que je ne m'entends pas avec X ou Y. Ou bien alors on me dit que non. Comme tu aimes beaucoup la base jaune, ne parle plus avec Roselino. Parce qu'il porte le tricot bleu. Ce n'est qu'un t-shirt. Ce sont ses convictions. C'est quand je cause avec lui que je peux juger s'il est une bonne ou une mauvaise personne. Mao Ali qui est là aujourd'hui, qui était quand il était dans cette tricot bleu, c'est quelqu'un que j'apprécie. On ne s'appelle pas, on ne se parle pas, mais on s'apprécie mutuellement. Je fais comment? Vous avez demandé que non, il faut donc choisir. Soit tu vas chez les bleus, soit tu vas chez les jaunes, soit tu vas chez les indignés, soit tu vas chez les Bobby Tanap A et B. Je fais comment alors? Dites-moi. N'est-ce pas, c'est compliqué? C'est compliqué, non? Mais je suis là. Je suis là et j'assume mon combat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire qu'elle ne parle pas jusqu'à je parle, jusqu'à elle ne parle pas. Il n'y a pas. C'est lui qui va se lever pour me dire que Nadine, tu pars où? Je veux dire que tu es fou. Tu es fou. C'est comme ça. C'est une place. Le combat est individuel avant d'être collectif. Voilà. Hein? Le combat est individuel avant d'être collectif. Partout, tu vas trouver des bonnes personnes. Je dis bien partout, tu trouveras des bonnes personnes. Et comme partout, tu trouveras des mauvaises personnes. Je dis bien partout. Tu trouveras des mauvaises personnes, des méchantes personnes, des aigris, des haineux, des gens qui t'en veulent pour rien. Tu ne leur as même jamais rien fait, mais ils t'en veulent. J'ai vécu cela. Je l'ai vécu de ma chair dans les Amazones de France officielles. En enlevant mon pied, on ne m'a pas dit. Est-ce que je ne continue pas à briller? Est-ce que je ne continue pas à faire mon combat?
Est-ce que je ne continue pas à sensibiliser? Je continue. J'ai pris ceux et celles que j'apprécie dans ce groupe. J'en ai fait des amis. Et je continue à communiquer avec eux dans le petit groupe qu'on a fait ensemble. Et j'ai la paix. J'ai la paix. Oui, Méni. Et j'ai la paix. Parce que je me levais le matin, j'écoute des voices qui me cachaient toute ma journée, qui me pourrissaient la vie. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je dois me mélanger comme ça, partout dans les forums avec certaines personnes, alors que ça n'en vaut pas la peine? Je suis parti de là. Et je me sens tellement légère aujourd'hui, parce que parfois, côtoyer certaines personnes, c'est de la merde. Est-ce que j'ai arrêté mon combat pour autant? Donc vous pensez que, parce que je vais aller sur le terrain, je vois Calibri, il m'avait l'embrasser. Je vois Roselino, il m'avait l'embrasser. Roselino va me dire que, villageois du Quad, pourquoi tu salues Calibri? Bien pour que Calibri va me dire que villageois du Quad, pourquoi tu salues Roselino? Je ne te donne même pas l'occasion. Je ne te donne même pas l'opportunité de me poser ce genre de questions. Et je ne pense même pas qu'ils peuvent me le poser parce qu'ils savent que je vais les recadrer directement. C'est comme ça que chacun doit fonctionner. Chacun doit fonctionner comme ça. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de groupes. J'ai des amis partout. J'allais oublier Mado Keraro. Mado Keraro, elle est avec les week-ends, non? Mado Keraro, elle avait les week-ends, elle est soutien. Vous pensez qu'il va dire, je n'ai même pas le courage de dire que, Méni, pourquoi tu es avec eux, tu n'es pas avec moi? Je n'ai même pas le courage. Je vais commencer de quel côté? Est-ce le droit de lui poser cette question? Est-ce une mineure pour que j'aille lui dire que pourquoi tu es avec eux, pourquoi tu n'es pas avec moi? Non. Méni de Londres, là, elle partage les choses de week-end, non? Elle met ça dans les différents forums. Est-ce que je lui ai envoyé un message pour dire que Méni, pourquoi tu partages pour eux, tu ne partages pas pour moi? Non. Est-ce une raison pour qu'elle et moi ne communiquent pas quand elle m'appelle pour me demander une information, bien que si j'ai besoin d'un renseignement, je ne dois pas l'appeler pour lui demander? Non. Pourtant, il y a plein de choses que je fais qu'elle n'apprécie pas. Je le sais. Et il y a aussi plein de choses qu'elle fait peut-être que je n'apprécie pas. Mais je parlais ça du réveil de la mort. Chacun a ses choix. J'ai vu un post où il y avait une personne qui disait que Mado Keraro est une infiltrée. J'ai dit, elle peut être tout, mais pas infiltrée. Elle peut être tout, mais pas traître. Parce que chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a son petit, voilà, a son petit esprit. Mais elle peut être tout, mais pas ça. J'ai dit non, de grâce quand même. Ce n'est pas parce qu'elle est dans le week-end aujourd'hui, bien parce qu'elle n'est même pas dans le week-end, parce qu'elle soutient le week-end, que vous allez dire qu'elle est une infiltrée. Donc, vraiment, j'arrive jusqu'à preuve de contraire à essayer. Je vous dis, mais je me fais violence à faire la part des choses. Oui, Blandine, c'est vraiment merveilleux. De toute façon, même toutes les tontines que j'ai souvent eu à faire, tu as toujours eu à cotiser. Et même quand tu n'as même pas pu cotiser dans le PayPal, tu as même eu à donner de l'argent en main comme ça lors des marches et des manifestations pour tel ou tel projet. Voilà, Fred Laporte, vous êtes des majeurs. Comment vous pensez donc que quelqu'un va vous dire que faire comme ça, ou bien aime qui, ou bien n'aime pas qui? Parmi vous qui êtes là, il y a plein là, parmi vous, qui soutenez la Calibri à fond la caisse. Je vois vos commentaires. Après Calibri, c'est ceci. Est-ce que j'ai le droit de vous dire de ne pas l'aimer? Vous savez pourquoi vous l'aimez, non? Est-ce que ça vous empêche aussi de m'aimer? Non. Vous pensez qu'on va être là pour conclure le combat des gens? Je vous ai cité les différentes entités. Et je vous ai donné les personnes que je côtoie dans ces différentes entités. Donc, est-ce que ça fait de moi une traître? Ou bien ça fait de moi une indécise? Ou ça fait de moi quelqu'un qui ne se positionne pas? Je vous dis non. Ça fait de moi juste quelqu'un qui sait qu'il y a du bon et du mauvais partout. Et que dans le bon et le mauvais qu'il y a partout, je vais prendre seulement les bons. Ou ce que moi je juge que ce sont les bons. Hein. Et ce que je juge que ce n'est pas mauvais, je les laisse là-bas. Oui. Oui, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne. Merci. C'est juste, là. Je t'aime aussi. Voilà. Je peux comme. Et c'est comme ça que je fonctionne mon combat. Hein. Je ne peux pas dire à quelqu'un que pourquoi. Même quand ça me choque, je peux vous dire, même quand ça me choque, je ne peux pas dire à quelqu'un que pourquoi tu es là-bas. Pourtant, ça me brûle. Hein. Comme on disait, quand pourtant, ça me brûle. Mais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas ce droit. Et parce que si quelqu'un aussi me demande que Noumi, pourquoi tu es là-bas, je vais mal le prendre. Donc, chacun contrôle seulement le pour. Chacun sait pourquoi il est à gauche, pourquoi il est à droite. Mais notre priorité, c'est quoi?
Notre priorité, c'est Pombia, Pomba, comme dit souvent Karine. Voilà. Sur ce, je vais aller m'apprêter parce qu'il y a un vendredi relax très violent. Il est même à 20h, donc je suis en retard. Il faut que j'aille un peu me laver. Je mets une belle petite robe de soirée. Je ne sais même pas si j'aurai la force de danser aujourd'hui. Il y a un challenge. Je vous ai dit non. On doit cotiser. On doit, pour la journée internationale du 8 mars, on doit offrir les serviettes hygiéniques, les papiers toilettes et du savon aux femmes en prison. Oh, toi aussi, il a la tête il a la tête de leadership que ça le laisse. Laissez-le. Vous savez, j'avais déjà dit, Jean-Nana, tu vas me faire être en retard. J'avais déjà dit ici, pardon, que nos anciens, parfois, ils ont peur qu'on peut les oublier. Je l'avais dit, j'avais fait un dialogue, j'avais dit ça, que nos anciens, parfois, ils ont peur qu'on peut les oublier. Ils ont peur qu'en restant en retrait, parfois, on va les oublier. On va les oublier. Cette guerre du leadership que tu parles là, que tu parles entre le général Wanto et certains combattants, c'est fini depuis. C'est fini depuis. Parce que chaque combattant, chaque enfant qui est passé dans sa maison a pris son envol. Donc chaque enfant qui est passé dans sa maison a pris son envol. Oui. Il est là. Je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est parti. Mais il est toujours là. Hein. Il est là, il se bat. Même s'ils sont 2, 3, ou il fait tout son combat, lui, à sa façon. Le leadership n'a jamais payé quelqu'un. Hein. On s'est trop bagarré pour ça. On a trop fait des clans pour ça. On a trop fait des divisions pour ça parce qu'on voulait que tel soit leader, tel soit leader, tel soit leader. Ça nous a pas apporté grand. Ça nous a rien apporté. Donc, qu'il soit leader ou pas leader, moi je respecte juste son endurance dans le combat. C'est tout ce que je respecte. Son endurance dans le combat. C'est ça que je respecte. Et comme je respecte aussi ce que chacun de nous individuellement apporte dans le combat. Je respecte cela. Voilà. Donc, tu m'as coupé, Jean-Nana. Donc, c'est pour dire que on a donc prévu de faire une spéciale semaine 8 mars. Donc, on la lance aujourd'hui, la spéciale semaine 8 mars. Donc, et cette spéciale semaine 8 mars, ce sera pour collecter de l'argent pour venir en aide aux femmes en prison. Femmes en prison, parce qu'il faut que le 8 mars, on les vienne en aide. Oui, on n'achète pas les pagnes du sang, on n'encourage pas, on n'enrichit pas Madame Touf-Touf, mais tout au contraire, on pense à ces femmes qui sont embastillées. Donc, le challenge est lancé dès ce soir et on va lancer un défi qu'il fallait que je puisse lever 1000 €. Et vous imaginez 1000 €. Ça fait déjà pratiquement les serviettes hygiéniques, les papiers toilettes, de l'eau de javel et du savon pour ces femmes qui sont dans une quelconque prison au Cameroun. Et ça, on doit le faire. Nous, les femmes surtout. Nous, les femmes surtout. Vous savez, quand on ira leur remettre ce don, elles vont se dire, ah, donc ces femmes de la diaspora, elles ont pensé à nous. Donc, elles savent, vraiment, elles se soucient. Donc, voilà, rendons-nous utiles. Rendons-nous utiles. Pour le 8 mars, n'achetons pas le pain. Mais par contre, les 15 €, les 10 € dont vous aurez pu mettre pour acheter ce pain, mettons plutôt ça dans cette cagnotte pour pouvoir, merci Méni, merci, courage aussi à toi Malion, pour pouvoir offrir à ces dames un geste confort. Donc, je vais comme ça aller prendre une douche et je pense que ça va me faire du bien et essayer de me maquiller comme je peux pour avoir l'air un peu présentable. Et d'ici peut-être 1 heure, je serai devant vous en train de me tortiller comme le verre de terre pour pouvoir lever, pour que vous puissiez m'aider à lever cette cagnotte, pour qu'on puisse, on va peut-être mettre la cagnotte sur 1 semaine ou sur 5 ou 6 jours, pour qu'on puisse collecter des sous, pour vraiment faire un don à ces femmes qui sont en prison. Donc, comme vous êtes là aussi nombreux, mes princesses, Annecy, Cynthia et toute la team et toutes ces valeureuses femmes, ces valeureux hommes aussi qui sont là, n'oubliez pas, tout à l'heure à 21 heures, de vous connecter sur la page United pour nous soutenir, parce qu'on en a besoin. L'argent que vous tentez ne vont pas dans nos poches. Vous avez vu récemment comment on a mis de l'eau potable, je dis bien de l'eau potable à la prison de New Bell à Douala. Vous avez vu les photos. Donc c'est pour dire que l'argent que vous passez votre temps à donner, au moins, elle va vraiment dans des actions concrètes sur le terrain. Là, est-ce que je peux t'oublier? Je ne vais pas t'oublier, mais alors, j'ai dit à Salomon aujourd'hui que là, que moi aussi, je suis vraiment trop compliqué sur la toile. Ma part de combat, c'est très compliqué parce que
Que ce soit du côté des bleus, que ce soit du côté des jaunes, que ce soit du côté des gris, j'ai toujours ma part de supporters un peu de partout. Donc, je suis moi toujours qu'au milieu. Je danse. On tire mon bras ici, je pars. On tire mon bras là-bas, je pars. Mais je reste moi qu'au milieu. Comme disait un jour ma tante, tu es la pierre. L'eau passe, oui. J'ai parlé de Nino tout à l'heure et j'ai parlé de sa présence aujourd'hui. C'était vraiment bien. Pourtant, c'est quelqu'un il sait bien, on a nos divergences. Mais ça n'empêche que sur le terrain, on peut être sur le terrain et chacun gère son couloir tranquillement et on mène une belle action. Donc, je vous remercie infiniment et je remercie encore 1000 fois toutes ces valeureuses femmes qui étaient là aujourd'hui. Je vous dis merci infiniment. Aimons nos frères du combat, apprécions ce qu'ils font, encourageons-leur. Ainsi, Cynthia, elle dit que j'ai intérêt à rester au milieu. Je dis que mais c'est trop dur. C'est trop dur de rester au milieu parce que parfois, quand quelqu'un que j'aime, on fait un truc, je ne parle pas. On dit que, la gente dit quoi? T'as pas vu qu'on a parlé, que je dis que tu veux que je dise quoi? Je vous regarde, je ne me mêle pas parce que si je me mêle, la femme aussi peut aussi se fâcher. Donc, c'est trop dur de rester au milieu, MC Cynthia. Je peux te dire que c'est très difficile. Mais je fais de mon mieux parce que je ne veux vraiment pas. Il y a des belles personnes dans ce combat. Et quand tu as eu la chance de côtoyer certaines belles personnes, quand je parle de belles, c'est dans l'âme, hein, c'est pas le visage. Hein. Quand tu as eu la chance de côtoyer certaines personnes de ce combat, tu comprends que parfois, certains dans le combat portent un masque. Oui, un masque parfois pour se protéger, un masque parfois pour se défendre, pour ne pas être très accessible. Mais au fond, quand vous vous retrouvez hors combat, tu découvres des personnes magnifiques, des personnes merveilleuses. Donc, franchement, et comme je l'ai dit, que ce soit dans la base jaune, base grise, tout ça, il y a des belles personnes. Oui, même Marie-Victoire était là, Marie-Victoire Yetna, elle était là aujourd'hui. Elles étaient là. Eva, non mais franchement, c'était bien. Merci à ces femmes indignées, merci à ces Bobby Tanap, merci à tout. Moi, je suis femme indignée. Je suis Bobby Tanap. Donc, c'est pour vous dire que ma part est compliquée. Donc, parfois même, je suis sûr que parfois même ces filles se demandent que on va mettre la femme si où. Je suis sûre et certaine que parfois, elles se demandent où elles vont me mettre. Et j'ai pris la résolution d'être seulement là comme ça, de regarder. Si on dit qu'il y a un truc là que je trouve que c'est trop bon, je cours, moi je pars. Si on ne dit rien, je reste seulement silencieuse, je regarde. Oui, je suis sûr que même parfois ils se disent que mais la mère si même nous sert à quoi, non? Elle ne nous dit rien de bon ici, elle ne nous sert à rien. Peut-être même que c'est même pas respect qu'elle reste même dans certains forums. Mais je suis là. Allez, à tout à l'heure les filles, à tout à l'heure Racine. Racine, comme tu parles beaucoup là, tu n'as même jamais cotisé. Il faut venir cotiser, pardon, on doit offrir les garnitures à ces femmes-là en prison avec vraiment, aujourd'hui je suis trop fatiguée. Il ne faut même pas que je reste même là-bas 2 heures. Et il faut qu'on relève le challenge là, sinon on est cuit. Je suis trop fatiguée, même pas pitié, Eva, pardon, venez cotiser. Diva, pardon, même pas pitié, pour que je puisse dormir un peu tôt. J'ai trop de souffrance aujourd'hui. Andrea Thompson, frite la porte, les filles, je compte sur vous un jour. Je compte sur vous. Je vais aller vite faire me débarbouiller. Zuzi Tira, je compte sur vous. Ainsi, Cynthia, les filles, pardon, je compte sur vous. Venez me libérer. Donc, merci beaucoup les filles et merci à toutes ces personnes. Merci à Colette Nana. Merci à Toton Kwata. Merci à Bouba, Narcisse, Dayan Be, tout ça. J'ai été très contente de vous retrouver. Le terrain nous manque. Le terrain, c'est bien. Le terrain, c'est le meilleur endroit du combat. Et quand j'ai vu ma Salomé, j'étais contente. Donc, merci. Le terrain. Vous avez vu quand j'ai parlé au monsieur de la banque là, non? Vous avez vu ce que je lui ai dit, non? Qu'il creuse là, ça ici en France pour nous dire s'il y a le pétrole ici, s'il y a l'or, bien s'il y a... Qu'il creuse. Vous avez vu, non? Je leur ai dit qu'il creuse le sol ici en France. On va trouver l'or ici, le pétrole, le diamant. Parce qu'ils sont là, nous manquer de respect. Merci Mao Ali, bonne soirée. Non, pas bonne soirée, à tout à l'heure. Merci beaucoup la team.